Chapitre 13. À la rescousse. Le lion poltron fut enchanté d'apprendre que la vilaine sorcière avait fondu. Sans attendre, Dorothée ouvrit la grille et le libéra de sa prison. Puis ils rentrèrent au château et convoquèrent tous les Winkies pour leur apprendre qu'ils étaient affranchis de leurs conditions d'esclaves. Quelle ne fut pas la joie des Winkies! Depuis des années, ils subissaient des traitements cruels et travaillaient jusqu'à l'épuisement pour la vilaine sorcière. Ils décidèrent d'instaurer une fête nationale en souvenir du jour de leur libération et passèrent la journée entière à danser et à festoyer. « Ma joie n'est pas complète, soupira le lion. Je voudrais que nos amis l'épouvantail et l'homme en fer blanc puissent la partager. Ne crois-tu pas que nous pourrions faire quelque chose pour les sauver ? Demanda Dorothée. Il faut essayer en tout cas. Ils appelèrent tous les Winkies et leur demandèrent s'ils acceptaient de les aider à sauver leurs amis. Ceux-ci répondirent que rien ne pourrait leur être plus agréable, car ils se sentaient une dette envers Dorothée. La petite fille choisit donc quelques-uns parmi les plus avisés d'entre eux, et ils se mirent en chemin. Pendant toute la journée, ils marchèrent en direction de la plaine rocailleuse, où l'homme en fer blanc gisait, tout cabossé. Sa hache n'était tombée qu'à quelques mètres de lui, mais la lame avait rouillé, et le manche s'était brisé en deux. Les Winkies le soulevèrent dans leurs bras avec d'infinies précautions, et le rapportèrent au château jaune. Dorothée marchait quelques pas en arrière, tâchant de retenir ses larmes, car l'état où elle voyait son pauvre ami la désolait. Le lion lui-même avait un air sombre et triste. En arrivant au château, la petite fille demanda à l'un des Winkies « Y a-t-il des fers-blantiers parmi vous ?»« Oh oui, répondit-il, et même de très bons fers-blantiers. »« Dites-leur de venir me voir. » Les fers-blantiers arrivèrent bientôt, leurs outils à la main, et Dorothée leur dit « Saurez-vous rendre à mon ami l'homme en fer blanc sa belle apparence d'autrefois ? Pouvez-vous réparer ses bosses, lui rendre sa forme initiale et souder tous ses membres cassés ?» Les fers-blantiers examinèrent la victime sur toutes les coutures et répondirent sans hésiter qu'ils étaient capables de le réparer. Ils se mirent au travail dans une des grandes salles jaunes du palais et travaillèrent 3 ou 4 nuits à marteler, tordre, redresser, souder, polir et graisser les jambes, les bras, la tête et le corps de l'homme en fer blanc, jusqu'à ce qu'il retrouve son apparence d'antan et la souplesse de ses articulations. Certes, il avait désormais quelques soudures de plus, mais les fers-blantiers avaient fait du bon travail, et l'homme en fer blanc, qui n'était pas coquet, se moquait bien des cicatrices. Lorsqu'enfin il pénétra dans la chambre de Dorothée pour la remercier de l'avoir sauvée, il était si heureux qu'il versa quelques larmes de joie. Dorothée raconta toutes ses aventures à l'homme en fer blanc. Quand elle eut terminé son récit, il lui dit « Il faut nous occuper de l'épouvantail. Je ne serai pas tranquille tant qu'il sera loin de nous. »« Tu as raison, répondit Dorothée. Il faut se mettre à sa recherche. » Et de nouveau, elle convoqua les Winkies pour leur demander de l'aide. Ils marchèrent tout le jour et une partie du lendemain, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'arbre dans lequel les singes ailés avaient jeté les vêtements et l'enveloppe du malheureux. C'était un vieil arbre, très haut, au tronc si lisse qu'il était impossible d'y grimper. « Aucune importance, dit l'homme en fer blanc. Je vais l'abattre et nous pourrons récupérer ce qui reste de notre ami. » Car pendant que les fers-blantiers s'occupaient de le réparer, un orfèvre lui avait fabriqué un nouveau manche pour sa hache, tout en or et bien plus solide que le précédent. Une fois la lame débarrassée de sa rouille, on l'avait fixée à ce manche, et la hache de l'homme en fer blanc étincelait dans le soleil. Il se mit à tailler le tronc de l'arbre qui ne tarda pas à s'écrouler dans un grand craquement. Les vêtements et l'enveloppe de l'épouvantail se détachèrent des branches et tombèrent sur le sol. Dorothée rapporta ses précieuses reliques au château jaune, où on les rembourra de paille. Et voilà, l'épouvantail se releva, plus beau que jamais, et remerciant ses compagnons de l'avoir sauvé. Enfin réunis, les 4 amis passèrent des jours tranquilles au château jaune. Rien ne manquait à leur confort, mais un beau jour, Dorothée se souvint de sa tante M et déclara « Retournons voir Oz, il faut qu'il tienne sa promesse. » Il en fut décidé ainsi. Dès le lendemain, nos amis firent leurs adieux aux Winkies, qui furent bien tristes de voir partir leur sauveur. Ils s'étaient pris d'une affection particulière pour l'homme en fer blanc et l'implorèrent de rester. Ils voulaient faire de lui le chef de la contrée jaune de l'Ouest. Mais la détermination des 5 compagnons était inflexible. Les Winkies offrirent un collier d'or au lion et un autre à Toto. À Dorothée, un superbe bracelet serti de diamants. À l'épouvantail, une canne à pommeau d'or pour l'aider à marcher sans trébucher. À l'homme en fer blanc, enfin, ils firent don d'une burette d'argent incrustée d'or et de pierres précieuses. Dorothée s'en alla chercher dans l'armoire de la sorcière de quoi se nourrir pendant le voyage de retour. Là, parmi les bocaux et les conserves, elle découvrit la toque d'or.
ôta son bonnet rose et l'essaya. La toque lui allait à merveille. Elle n'avait aucune idée des pouvoirs magiques qui s'y rattachaient. Mais elle la trouva si belle qu'elle décida de l'emporter. Elle plia son bonnet et le déposa au fond du panier, puis rejoignit ses amis. Tout était prêt pour le grand voyage. Les compagnons se mirent en route pour la cité d'émeraude, escortés par les hurrahs et les vœux de bonheur des Winkies.